Bonsoir à tous, ici Anna Bates en compagnie d'Edouard Sandinson en direct des studios du Weasel News. Pour cette nouvelle édition des Brèves, qu'y a-t-il de neuf dans notre belle ville, Edouard? Bonsoir Anna, eh bien une semaine plutôt calme à Los Plantos cette fois-ci. Nous verrons en premier lieu un nouvel enlèvement qui a eu lieu dans notre chère ville. Par la suite, nous traiterons de la liberté de la presse dont la journée mondiale a eu lieu le 3 mai. Et enfin, nous vous quitterons avec un instant musique. Commençons cette édition par une actualité qui se répète malheureusement. Un enlèvement de plus. La semaine que nous venons de passer avait déjà été bien agitée avec la prise d'otage du 3 mai, mais nous revenons cette fois-ci sur un fait plus récent qui date du 6 mai. Sous les yeux de plusieurs témoins, une personne s'est fait enlever à la marina par un individu armé et cagoulé vers 22h10. L'alerte est ensuite donnée au LSPD qui se met immédiatement en action. Moins de 15 minutes plus tard, la victime sera finalement récupérée dans un état stable par les EMS. Son ravisseur court toujours dans la nature. Les raisons de cet acte restent très floues, mais il semblerait que la victime ait été forcée de fumer jusqu'à overdose du cannabis. Cette soirée du 6 mai fut encore bien agitée, avec des échauffourées avec des individus enviolés volant des véhicules avant de les peindre en jaune. Nous reviendrons également en cours de semaine plus en détail sur la prise d'otage des membres du LSPD survenue le 3 mai, de nouveaux éléments nous étant parvenus. Et nous passons à notre instant publicité. Le vignoble vous propose une superbe proposition, comme les beaux jours arrivent, avec une bouteille de jus de raisin à 45 $. Le plein de vitamines à petit prix avec une promotion bien printanière de 15% sur les paniers de fruits de la ferme Rosebud. Si vous avez besoin de Pimp Your Ride, vous pouvez aller chez le Beniz car les changements de couleur des jantes et de la fumée des pneus sont gratuites pour tout changement de couleur de carrosserie. Poursuivons ce journal des brèves de la semaine avec le second sujet du jour, la journée de la presse. Le 3 mai dernier, nous fêtions également la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année marque le 30e anniversaire de cette date depuis son instauration en 1993 par l'UNESCO. Pourquoi cette date? C'est le 3 mai 1991 que la déclaration de Windhoek a été signée par des journalistes africains en faveur d'une presse africaine libre, indépendante et pluraliste, déclaration dont la portée est depuis universelle, cette date ayant été choisie à dessein par les Nations Unies pour célébrer cette journée. Bien qu'essentiel à la bonne santé de toute démocratie, le journalisme n'est pas un métier sans risque, et dans des pays où les discours se radicalisent et se dirigent vers plus d'autoritarisme, il est même mortel. Selon l'UNESCO, 86 journalistes sont morts à travers le monde, une augmentation de 50% par rapport à 2021. Et enfin, clôturons ce journal par un moment musical sur un des temps forts de la soirée scène ouverte à l'Emerald Bar. Beat from the tambourine, oh yeah! You can dance, you can dream, having the time of your life. Oh, see that girl, that's dancing, digging the dancing queen. C'est ainsi que se termine cette édition des Brèves. Édouard et moi, ainsi que toute l'équipe du Weasel, vous souhaitons une agréable semaine.